Bonsoir, Jean-Louis Dossou. Dans ma série sur les effets pervers des suppléments nutritionnels, j'aimerais parler de la vitamine B3. Mais cette vidéo sera un peu plus longue que 5 minutes. J'espère que vous me pardonnerez à la fin. Vous comprendrez pourquoi. La vitamine B3 ou niacine existe sous deux formes, acide nicotinique et nicotinamide. Il est consommé comme un médicament pour faire baisser le taux de mauvais cholestérol, tout en faisant monter le taux de bon cholestérol. Une des formulations que moi je connais, c'est le niaspan, qui est de l'acide nicotinique, ce qui est la forme acide nicotinique. Le niaspan est une substance à résorption lente contenant de la niacine. Or, le docteur Restreint, dans son livre, avait déjà annoncé que plusieurs essais cliniques ont établi le fait que des substances à résorption lente contenant de la niacine pouvaient faire baisser le taux de cholestérol, le mauvais cholestérol, mais causer des dommages au foie. Et comme pour confirmer cela, je suis allé faire des recherches sur le niaspan, sur le site du Dr Simon, et j'ai vu effectivement que ce médicament est déconseillé aux personnes ayant des conditions hépatiques et des problèmes de foie. Les effets pervers de la vitamine B3 sont, selon le docteur Restreint, selon ce qu'il a dit dans son livre, les bouffées de chaleur, les nausées et les dommages au foie. Et il a aussi signalé que les substances à résorption lente on présente également des dommages, le risque de causer des dommages au foie. Et ça, c'est les essais cliniques qui l'ont montré. Qu'est-ce que le docteur Restreint a aussi dit? Il a aussi parlé de l'association de la vitamine B3 à d'autres formulations, à un médicament satiné, un médicament classé, qui était prometteur, et était prometteuse plutôt. Je présume qu'il parlait du Tridaptive. Parce que le Tridaptive, qui est un médicament qui associe la niacine au laropipran, était la formulation parfaite. Parce qu'il permettait de bénéficier de tous les avantages de la niacine sans souffrir de ses effets néfastes. Mais n'oubliez pas que le but de ce médicament, c'est de faire baisser le taux de cholestérol. En toute sécurité, même s'il n'y a pas de sécurité en termes de médicaments. Donc, une vaste étude a été faite en Europe et en Chine. On a suivi 25 673 personnes. On a associé le Tridaptive à un médicament qui réduit le taux de cholestérol, ce qu'on appelle une statine, ou plutôt un médicament de la famille des statines, puisqu'il doit avoir beaucoup d'autres. Alors, ce médicament et cette association a causé des dommages aux personnes, au groupe qui l'a utilisé. On a constaté qu'effectivement, le taux de cholestérol mauvais était réduit, le taux de bon était élevé, mais malheureusement, c'est dans ce groupe-là qu'on a noté le plus d'aggravation de situations de santé. Les crises cardiaques, les infarctus, c'est dans ce groupe-là qu'on a observé ça. Et cela a amené le laboratoire Merck, un laboratoire américain, qui a fabriqué le Tridaptive. Tridaptive qui est un médicament qui n'a pas été homologué aux États-Unis, mais a été homologué dans 70 pays, dont des pays européens. Il a été vendu dans 40 pays. Le laboratoire Merck a donc décidé, a annoncé qu'il allait suspendre la fabrication de son médicament le 11 janvier 2013. Et le 18 janvier 2013, l'agence européenne des médicaments a confirmé la décision de retirer le Tridaptive et ces deux autres homologues du marché. Il y a deux autres formulations qui étaient vendues pour le
qui contenaient de la niacine et du laropépran. Ces médicaments ont donc été retirés du marché. Pourquoi ce long développement? Ce long développement, juste pour vous montrer que, si vous voulez consommer des suppléments nutritionnels sous dose pharmaceutique, sous forme de médicaments, il faut toujours le faire sous les recommandations des médecins. Mais quand vous venez chez nous, qui manipulons les compléments alimentaires, nous recevons aussi de la formation. Et nous, on peut vous dire que la vitamine B3, la niacine, la dose recommandée comme sûre, qui est encore en même temps la dose optimale, est comprise entre 30 mg et 75 mg. Et cette dose est reconnue très sûre dans la documentation médicale. Ne venez pas donc nous voir avec les confusions qu'on sème dans votre tête de l'autre côté. Et souvent, quand vous venez nous voir, vous êtes fermés. Vous ne voulez pas nous écouter parce que nous, on n'a pas fait des études médicales. Oui, je reconnais que je n'ai pas fait des études médicales, mais je revendique le fait que je n'ai pas besoin de faire des études médicales pour recommander des compléments alimentaires, pour appliquer la médecine nutritionnelle. Et ça, c'est encore écrit en grand caractère dans la documentation médicale. Les effets du stress oxydatif, pour les combattre, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les protocoles utilisés pour mettre en œuvre les médicaments qu'il faut suivre. Il faut plutôt suivre les protocoles conçus par les spécialistes de la médecine nutritionnelle. Des personnes qui mettent à la disposition de vos cellules les nutriments dont elles ont besoin pour assurer toutes les fonctions auxquelles elles sont dévolues, y compris mourir quand elles doivent mourir. Je parle bien des cellules. Vous connaissez l'apoptose. Une cellule est programmée pour mourir à une date donnée, après une certaine échéance. Si la cellule ne meurt pas à cette échéance, elle n'est plus une cellule normale. Vous êtes en train d'aller vers le cancer. Et ça, c'est les mauvaises manipulations, l'utilisation les mauvaises conditions de vie qui peuvent amener à ça. Merci donc. Mais avant de partir, je vais aussi, puisqu'elle est déjà longue, cette vidéo, avant de partir, je vais quand même vous rassurer que si nous, on ne recommande pas aux gens de faire baisser uniquement leur taux de cholestérol, c'est parce qu'on est convaincu que le cholestérol n'est pas l'élément essentiel dans la survenue des crises cardiaques. Et ça, les études qui ont conduit à faire retirer le Tédatif du marché en sont encore une preuve. Mais ça, ce n'est le Tédatif. L'étude sur le Tédatif n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, dans l'océan. Il y a de nombreuses autres études faites dans les universités les plus prestigieuses, y compris même la Harvard, pour montrer que un taux de cholestérol normal ne vous garantit pas d'être en bonne santé cardiaque. Ce qu'il faut aller voir, c'est l'homocystéine. Et l'une de mes prochaines interventions, surveillez la notification de mes posts, vous allez découvrir le dossier sur l'homocystéine et sur comment Forever a su élaborer une pléthore de compléments alimentaires, y compris même le Forever Active Boost que moi je bois tout le temps pour contrôler le taux d'homocystéine dans le corps. Merci et à la prochaine.